Vous sentez déjà que le prophète est là. Il dit, la grâce de Dieu nous est favorable. Prophète, vous êtes venu à la doxa. Et le grand thème de la doxa, c'est de la poussière, il retire pour le faire asseoir avec les grands. Oui. Est-ce que ce thème-là, c'est un thème historique ou bien c'est un thème qui nous sert rien que d'exemple dans l'histoire des Anne, ou bien c'est une réalité? Vous savez, la première des choses que je mets, le jour où le Dieu que nous suivons cessera de faire des miracles ou d'étonner l'humanité, c'est le jour où il cessera d'être Dieu. Dieu, il est le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qu'un homme peut penser, au-delà de ce qu'un homme peut concevoir. Dieu, il est le Dieu de toute grâce et de toute puissance. De la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent pour les amener quelque part. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de parcours. Il peut commencer avec toi faiblement, mais il terminer avec toi faiblement, ça, ce n'est pas dans l'ADN de Dieu. Quand Dieu commence, il t'amènera quelque part et c'est toujours dans la gloire et dans une gloire extraordinaire. Alléluia. C'est le prophète Abraham, Nyota. C'est un élément que j'ai oublié. Voilà, il dit, quand Dieu commence, c'est pour t'amener dans la gloire. Prophète, Oui. quelque part, j'ai un peu entendu une histoire de vous. Oui. C'est pour dire qu'en réalité, vous êtes le témoin vivant de ces grands thèmes de la doxa. Oui. Vous Oui. pouvez nous briefer 1 minute ou 2 minutes? En tout cas, je suis une preuve vivante que Dieu, il est le Dieu qui agit. Alléluia. Il peut te prendre de nulle part afin de commencer une histoire avec toi. Alléluia. Ma prière levée de mon cœur, que le Dieu qui nous a pris du néant, peut-être il y a des gens que Dieu les a pris de la poussière, mais nous, Dieu ne nous a pas pris de la poussière. Vous, c'est La du néant. poussière, c'est encore mieux. Dieu nous a pris de trop loin, de nulle part. Aïe. Et aujourd'hui, nous sommes une référence. Moi, ça me fait toujours du bien quand j'entends quelqu'un prier qui dit le Dieu du prophète Abraham. J'ai dit, Alléluia. quelque part, Dieu a agi Agi. et il continue à agir. Vous savez, moi, pasteur, moi que vous voyez au-devant de vous, j'ai déjà eu à porter les chaussures des femmes. Fermé rose et j'ai enlevé les talons. Et tout en étant prophète, en train de prophétiser et de faire les miracles. S'il vous plaît, prophète, ce n'était pas en mode relax. Non, Ça ce nous n'était arrive pas, aussi à la maison. ce n'était pas en mode relax. Donc, je suis en train de vous relater une histoire qui remonte à 2006. Ok. Avant que je n'intègre la génération Joël, j'étais déjà prophète, prophétisant et tout. Et quand maman Irène m'avait retrouvé, je lui ai donné une prophétie et puis elle m'a invité. Elle est témoin que j'ai porté les chaussures des femmes parce que je n'avais pas de chaussures. Aïe. Et j'ai porté une chemise de Sangoku et c'était une chemise qui était de manches courtes. Mais quand moi j'ai porté ça avec un esprit de boubou parce que ma manche courte était presque une manche longue. Donc Dieu, il est capable de prendre quelqu'un et de l'amener dans une gloire extraordinaire. Alléluia. Dieu ne cessera jamais d'étonner les gens. Alléluia. Le prophète dit, Dieu ne cessera jamais d'étonner les gens. Amen. Si vous ne croyez pas que le Seigneur, il est réellement celui qui tire de la poussière pour faire asseoir avec les grands, nous avons un témoignage vivant sur ces plateaux. C'est le prophète Abraham Nyota. Il est en train de le témoigner. C'est comme une histoire de quelqu'un d'autre qu'il est en train de raconter. En réalité, c'est sa propre histoire. C'est son expérience personnelle avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas prophète, ça ne veut pas dire qu'il était païen. Il était déjà chrétien et prophète, prophétisant avec impact. Mais il vivait, lui-même refuse la poussière. Il dit, il vivait dans le néant. C'est du néant que le Seigneur l'a pris pour le faire asseoir aujourd'hui avec les grands. Et il est en train de, Dieu est en train de l'amener encore de gloire en gloire, de victoire en victoire. Prophète, quel est le conseil que vous pouvez donner aux bien-aimés qui négligent des manifestations organisées au ministère Génération Joël? Entre autres, vous n'êtes pas seulement le prophète Abraham Nyota, vous êtes l'homme de Bamba 50. Vous organisez Bamba 50, ça veut dire 50 jours avec Dieu, tout Bamba et tout. Mais nous, chez nous, à la Génération Joël, secteur Bel Air, c'est rien que 20 jours.
Et là, il nous reste 4 jours. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là? Le conseil que je donnerai à mon frère et à ma soeur qui me suit, c'est que Dieu peut changer. Dieu n'a pas besoin de te prendre 20 jours pour te transformer. Dieu a juste besoin que tu lui donnes un instant. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'un instant. Alléluia. Tu peux t'approcher pendant les 4 jours qui nous restent afin que tu puisses aussi venir te plonger dans la piscine que l'ange est en train d'agiter matin, midi, soir au Bel Air. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai senti une présence permanente de la présence de Dieu. Et chaque personne qui viendra pendant les 4 jours qui nous restent sera certainement impactée et la gloire de Dieu lui sera favorable. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, vous savez, on peut vous ensorceler avec les Français. Alléluia. Avec les Français dans la bouche, avec votre philosophie, mais vous êtes ensorcelés. Ma prière est levée de mon cœur que Dieu puisse délivrer quelqu'un afin qu'il puisse quitter de chez lui, afin de venir participer et bénéficier la grâce et la puissance de Dieu que Dieu est en train de faire couler chaque jour ici au ministère Génération Bel Air. Que la grâce de Dieu vous délivre de là où vous êtes, qu'il vous amène afin que vous puissiez bénéficier. Alléluia. Pour dire qu'il y a ceux-là qui doivent chercher la délivrance de Dieu pour qu'ils viennent. Tu vas vivre les mêmes choses, rien ne changera. Oui. Quitte seulement de là, que la grâce de Dieu te visite tel que les prophètes viennent de le dire, que la grâce de Dieu te visite et t'amène ici. Tu vivras la main de Dieu. Amen. Prophète, quelle est la pensée de Dieu face à cette organisation? Vous êtes prophète. Par rapport à cette organisation, moi je crois fermement que le Seigneur nous a mis pendant 20 jours enfin la première des choses qui nous puisse nous délivrer. J'aimerais vous dire une chose, les enjeux spirituels pendant ces derniers temps sont tellement très compliqués et très bizarres. Je suis un prophète travaillant beaucoup plus dans la délivrance. J'ai constaté depuis 2000 jusqu'à les 10 ans de 2020 à 2030, l'ennemi a agi dans une très forte dimension et il y a des démons que je n'ai jamais rencontrés, que je suis en train de faire face par rapport à ça. En tout cas, en tant qu'une personne consciente de ce qui se passe dans le monde spirituel, alors il est très important que nous puissions venir afin de bénéficier la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu a organisé ces 20 jours de la doxa afin de transformer et surtout de positionner des esprits qui vivent dans des corps afin que ces gens soient des influenceurs pendant ces derniers temps. Jésus. Ma prière est levée de mon cœur. Je m'excuse, vous devez savoir que Satan est capable de donner du n'importe quoi à n'importe qui afin de remporter les victoires. L'Église est en train de passer des moments de combat spirituel énormes. Alors, il est très important de gagner ce combat, mais on ne peut pas gagner ce combat tout en étant chez nous. Mais on doit être dans la présence de Dieu afin qu'il puisse nous accorder la force de lutter encore. La vie devient de plus en plus dure. Ce n'est pas un problème économique, mais c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Ce n'est pas d'abord un problème économique parce que derrière même l'argent, ce n'est pas ce que vous voyez dans vos mains, les billets, mais l'argent a un esprit qu'on appelle maman qui dirige le monde économique. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on comprend qu'au-delà du banditisme qui se passe, il y a des esprits et des entités spirituelles qui cherchent à créer les troubles et qui cherchent à amener plusieurs personnes en enfer. Là, c'était le prophète qui est focalisé dans la délivrance en train de parler. C'est la raison pour laquelle il nous parle même des démons, il parle des choses. Un autre jour, on va organiser une séance avec les prophètes. Comme ça, là, il va développer tous les éléments par rapport à la délivrance, par rapport aux démons. Mais prophète, je souhaite que vous puissiez donner un message d'encouragement au pasteur Michel qui a organisé cet événement. Vous organisez Bamba 50, vous savez ce que ça fait, hein? Le pasteur Michel a besoin d'un message d'encouragement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, je suis du Bel Air. Alléluia. J'ai commencé à fréquenter la génération Joël ici. Moi, je me souviens, le berger Michel m'avait donné la grâce de faire un séminaire en 2006. En 2006, quand on déménageait du garage, on
on allait là où il y a le temple. Aujourd'hui, c'était un jardin. Il y avait les matembélés, il y avait toutes ces choses-là. Et on a commencé quelques temps après. On a débuté avec le 21 jours. Aujourd'hui, le 21 jours est devenu la doxa. La doxa. En tout cas, c'est un parcours très, très important. Ma prière élevée de mon cœur, ce n'est pas seulement que je vais encourager le pasteur Michel, mais moi, j'ai prié pour lui, afin qu'il est l'un de nos généraux qui fait la fierté de l'évangile, premièrement, et la fierté de la génération Joël partout dans le monde. Ma prière élevée de mon cœur, que Dieu vous garde longtemps et surtout que Dieu continue à garder le cœur que vous avez d'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que sur le parcours du ministère, on risque de garder le cœur d'un serviteur, mais on perd le cœur d'un enfant de Dieu. Ce que j'aime toujours chez lui, il est enfant de Dieu, il reste enfant de Dieu et il a une conscience permanente qu'un jour nous allons rentrer chez nous. Nous sommes des pèlerins sur la terre, bientôt Jésus reviendra nous prendre. Merci pasteur Michel, que Dieu vous garde. Alléluia. Vous voyez les choses que le prophète est en train de développer sur ces plateaux de la Doxa Revival, mais pour ça lui dire, prophète, veillons ici, construisons des tentes, restons là en train seulement de parler, mais le temps nous fait défaut. Il dit, quelqu'un peut garder les cœurs des serviteurs tout en perdant le cœur d'enfant de Dieu. C'est très intéressant, il faut noter ça. Prophète, un dernier mot. Merci à vous, merci, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, prophète. Que ma prière aussi élevée de mon cœur, que Dieu puisse relever et mettre sur les rochers cette émission, afin que cette émission continue à bénir plusieurs personnes. Alléluia. Aller plus loin et plus vite. Alléluia. Merci. Voilà, technique, vous avez compris, c'est la bénédiction du prophète Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le message, le dernier message du prophète Abraham aujourd'hui, le 16e jour de la Doxa 2024.